En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, l'oraison de la messe nous fait demander « Seigneur, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils », que nous rencontrerons donc à Noël. Cette prière nous invite à une double fidélité, fidélité à nos tâches présentes et fidélité, bien sûr, à Jésus qui vient aller vivre avec nous dans le mystère de son incarnation. Et c'est ce mystère qui va dominer la liturgie de cette seconde semaine de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui. Et pour nous y aider, nous demanderons au cardinal Pierre de Bérulle de nous faire vivre avec la Vierge Marie, puisque c'est notre intention tout au long de cet Avent 2020. Pierre de Bérulle fut au départ de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité. Nous sommes au XVIIe siècle, il est né à la fin du XVIe, il est né la même année que saint François de Sales, en 1567, et il mourra un petit peu après lui en 1629. Pierre de Bérulle appartenait à une famille de parlementaires parisiens et sera très étroitement associé au renouveau religieux de français sous Henri IV et ensuite Louis XIII, et puis aussi à la vie politique et civile, puisque à l'époque c'était souvent les mêmes personnes qui étaient impliquées dans les deux. Il sera le fondateur de l'Oratoire de France, c'est-à-dire cette société de prêtres qui restaure le sacerdoce bien abîmé, on va dire, par les guerres de religion au siècle précédent, et cela en appliquant le Concile de Trente, le grand concile de l'Église moderne. Alors nous lirons quelques pages qu'il consacre à la Vierge Marie. Aujourd'hui, je prendrai une page de sa vie de Jésus, qui est l'un de ses plus célèbres ouvrages, et Bérulle y médite, comme saint Bernard la semaine dernière, le moment où Marie répond à l'annonce de l'ange Gabriel. « Fiat, que ta volonté soit faite », vient de dire Marie. Alors, les paroles de l'ange s'effectuent. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend en la Vierge, la force du Très-Haut la remplit, le chef-d'œuvre de Dieu s'accomplit. En cet heureux moment, le Créateur se fait créature pour ses créatures. Celui qui est l'architecte du ciel et de la terre se forme un corps terrestre pour sanctifier la terre et le ciel. Dieu se fait homme pour le salut des hommes et la Vierge devient mère de Dieu. Il y avait 4000 ans, Seigneur, que vous aviez fait l'univers, et depuis vous n'aviez rien opéré de nouveau en cet univers, puisque vous étiez rentré dès le 7e jour du monde en votre repos, et que vous n'en étiez point sorti. Mais en ce moment de l'Annonciation, vous sortez de nouveau hors de vous-même, pour faire dans l'univers des choses bien grandes et bien nouvelles. Vous y faites un nouveau monde et un monde qui transforme et renouvelle ce monde. Vous faites un monde plus grand que celui de la création, un monde de miracles et un monde éternel. Ici, à Nazareth, vous joignez la terre au ciel, Dieu à l'homme, l'être créé à l'être incréé. Ce n'est plus le ciel qui éclaire la terre, c'est la terre qui éclaire le ciel. Ce n'est plus le ciel qui meut et qui gouverne la terre, c'est la terre qui meut et qui gouverne les cieux. Et c'est le mouvement de la terre qui agit désormais jusqu'au plus haut des cieux. Et cette portion de terre qui est maintenant au cœur de Marie, enveloppée en son sein et en ses flancs, sera un jour élevée par-dessus les cieux et commandera au ciel et à la terre.
voyez, chers amis, que le cardinal de Bérulle aime bien une certaine solennité, et c'est vrai qu'il est agréable à lire, et cela pour nous dire des choses toutes simples, pour nous dire que dans l'humilité de son fiat, que ta volonté soit faite, la Vierge Marie libère l'immensité de cette action divine. À ce moment-là, le cours de l'histoire s'inverse. À ce moment-là, chacun d'entre nous trouve accès à la vie éternelle. Le chef-d'œuvre de Dieu s'accomplit, vient de nous dire Bérulle. Ce qu'on oublie parfois, c'est que si ce fiat de Marie change tout pour nous, il change tout aussi pour Dieu. Dieu désormais devra apprendre à vivre dans notre chair, à passer de longs mois dans le sein de sa mère. Il devra être enfant, adolescent, apprendre à vivre dans le temps, bref, apprendre à vivre en homme avec la lenteur et la pesanteur de toute existence humaine. Mais au-delà du seul destin de Jésus dans le petit enfant qui se forme au jour de l'Annonciation dans le sein de Marie, c'est toute l'humanité, mais c'est chacun d'entre nous qui accueille son Créateur dans sa propre chair pour en recevoir la vie éternelle. Et c'est chacun d'entre nous qui apprend à vivre divinement avec celui qui apprend à vivre humainement. Depuis l'Annonciation, Dieu n'est plus Dieu qu'en l'homme, mais l'homme n'est plus homme qu'en Dieu. Voilà, chers amis, alors, en cette deuxième semaine de l'Avent, prenons conscience de notre propre grandeur, puisque nous voilà dans la condition divine, à la taille même de Dieu. Oui, cela dépend du oui de Marie, mais maintenant de tous nos petits oui quotidiens, de toutes ces annonciations qui font qu'une vie chrétienne, c'est à chaque instant s'ouvrir davantage à l'œuvre de Dieu.